nuit, il faisait presque jour. Parce que tellement que c'était l'étoile brillait dans le ciel, c'était une supernova qui a dû éclater à peu près à 1500 années-lumière de nous. D'accord. Hein. Voilà. Donc, il y a la périodicité déjà que vous avez bien énoncée, qui est de 11,1 jours ou 10 ans,1 jour. Moi j'ai 11,2 ans exactement. Voilà. Ouais. Bon, on va pas chipoter pour 2 mois. Donc ça veut dire que quand même, bon, c'est pas grave que le soleil, bon, bah, ils ondule un petit peu comme la mer quand elle est calme. Voilà. Par contre, ce qui serait intéressant de savoir, c'est si on compare, bon, vous avez parlé beaucoup des civilisations amérindiennes. Oui, parce que Et on retrouve c'est lié au phénomène 21 les décembre mêmes 2012, c'est choses pour ça. chez les Asiatiques et et carrément aux Indes, en Extrême-Orient et aux Indes, dans leur mythologie ou dans leur histoire. Oui, bah vous savez que la famille impériale japonaise indique qu'elle descend d'Amaterasu, qui est la déesse du soleil. Donc voilà. Ouais, carrément. Ouais. Les Égyptiens aussi, ils étaient très Et ce qui est sévères. formidable, vous le dites tous, regardez, regardez, les Japonais, bon, il y a le soleil. Hein, d'ailleurs, ils se disent l'ancien du le soleil. pays du soleil levant. L'Égypte, le dieu principal, C'est rare. c'est le soleil. Mm. C'est pas, maintenant, je vais plus loin. Chez les Mayas et les Aztèques, le problème, c'est le soleil. C'est quand même pas un hasard qu'à travers des civilisations qui sont plus ou moins connues ou pas du tout connues, on retrouve le même truc. Chez les Aztèques, pas les Aztèques, mais chez les Amérindiens du Sud, on retrouve des pyramides comme en Égypte. Elles sont différentes, mais ce sont des pyramides. Et aussi des sarcophages. Il y a quand même des questions à se poser. Bon, maintenant, on peut imaginer ce que l'on veut, mais le fait est là. Ah bah, le soleil, c'est un symbole puissant pour les C'est le humains. symbole de la vie, tout simplement. Ah bah voilà. Et pour les crânes de cristal, je vais vous dire quelque chose. Bon, maintenant, j'ai 57 ans. La première, c'est un truc que j'avais vu au cinéma, c'était un cinéma d'art et d'essai où on passait des films en 24 heures, puis ça s'arrêtait, et il y avait un documentaire. Et c'est là la première fois qu'ils ont évoqué ces fameux crânes de cristal. J'ai un ami qui a été à Paris justement, qui l'a vu. Hein. Et ça, il y en a plusieurs dans le monde, et, effectivement. Et ça, c'est vraiment une énigme, parce que si c'est du cristal de roche, vous savez qu'on fabrique ce que la nature fabrique, mais évidemment c'est tellement pur qu'on les reconnaît à ça. Les faux diamants, on les reconnaît à une chose, c'est que par rapport à un faux diamant, par rapport à un vrai, on voit une chose, c'est qu'un vrai diamant, même le plus pur, le plus beau, le plus pur qu'il soit, peut avoir et possède quelques qui sont pas au spectromètre de masse, possède des fois une molécule d'eau ou d'oxygène, enfin, possède des petits ingrédients en plus. Que les diamants qu'on fabrique naturellement sont tellement purs qu'on les reconnaît à ça, ils sont trop purs, il n'y a rien, c'est carrément du carbone pur, c'est du charbon. Maintenant, pour la technique, j'aimerais bien le savoir, à une époque où on taillait soi-disant les pierres avec des outils de granit, hein, avec des outils en cuivre, comment on a façonné un crâne en cristal de roche. C'est même pas du verre, c'est cristal de roche. C'est pas rien le cristal de roche, c'est pratiquement le plus dur, bon c'est le diamant. Ensuite un petit peu moins dur, c'est les corridons dont l'émeraude, hein. Il est de dureté, le cristal de roche, 8-9. Je sais pas si vous voyez, avec le cristal de roche, vous voyez votre carreau. C'est aussi le cristal de roche, on s'en sert, c'est en fond, on peut faire aussi dans le temps, on fait des coupes de mariage. Hein. C'est le cristal pur. Comme on voit les beaux bouquets de cristal, des fois, quand il y a des musées, on voit ça. Alors, je me demande, à quelle technologie, moi, je n'imagine pas les gars en train de gratter un bloc de cristal de roche avec des outils en cuivre, hein, alors que pour le cristal de roche, Ripe est plus dur que la plupart même des outils de tour d'usine. Oui, bah, d'où la légende des crânes de cristal, où justement certains n'ont pas de traces de meule, sont en cristal pur, etc. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de traces, on les a pas coulés, ni rien. Alors, et c'est du cristal de roche, vous me diriez, ce serait du verre. Bon, alors, est-ce qu'il y aurait eu des hommes en cristal à une certaine époque, et il resterait leur crâne comme nous, tu vois, est-ce que les squelettes étaient en... Pourquoi pas? Moi, je veux plutôt une façon côté ethnologue. Je dis ça, mais bon... le cristal, le crâne de cristal, ça représente l'homme et aussi l'intelligence par la lumière, parce que le fait qu'il est fait en cristal, c'est parce qu'il soit lumineux, ça veut dire aussi... Je crois qu'il y a une relation avec l'intelligence. C'est pas par hasard qu'il y en a un certain nombre.
Il y a aussi dans le cristal la relation avec la voyance, hein, c'est clair. Ah bah avec, oui, il y a un monde qui m'intéresse beaucoup, auquel je m'applique beaucoup, c'est la lithothérapie. Et par exemple, si je connais un chaman amérindien, le cristal de roche, pour eux, est plus important que du diamant. Ils n'aiment pas le diamant, ils n'aiment pas les pierres transparentes, sauf le cristal de roche. Voilà, je pense que on va faire une pause musicale. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Mais par contre, il y en a qui connaissent en astronomie, qui parlent aussi de ce problème-là, parce que l'astronomie est appliquée par rapport à la Terre, hein, à l'héliocentrisme. Ouais, bah écoute, le soleil, on va espérer qu'il accompagne nos pas. C'est ce que je dis à la fin des émissions. Pour l'instant, on va lui foutre la paix. J'espère qu'il va pas s'amuser comme ça. En ce moment, j'aimerais bien le voir plus souvent parce qu'il pleut beaucoup quand même. Puis c'est très triste, ça, c'est tout ce qui est arrivé. Là. Oh, il y a eu des belles journées quand même. Regarde, samedi, vendredi. Le monsieur, là, à la fin du monde, le 21 décembre 2012. Oh, j'avais oublié que c'était deux, parce qu'il y en a un qui ne parle pas du tout. Attends, tu pourrais peut-être laisser un peu. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit Non, je dis qu'est-ce qu'il croit à la fin du monde. Il a déjà répondu 2 fois là-dessus. Je pense pas une date bon, c'est possible que ça soit en 2012, mais à la minute près, à telle heure, je ne crois pas tellement à cela. Vous êtes au courant de mes travaux sur l'heure exacte pour le 21 décembre 2012 ? C'est quelle heure exacte ? En fait, c'est pareil, quand j'ai écrit mon e-book, j'ai fait un calcul sur l'heure exacte pour le 21 décembre 2012. Donc à l'époque, j'ai fait une vidéo avant même d'avoir fini l'e-book. Et si on fait un calcul exact en heure d'Amérique centrale, etc., donc en heure française, ça tombe le 22 décembre 2012 à minuit 32 à 7 minutes près. Voilà. Mais avec quel calendrier? Parce qu'on peut prendre au niveau calendrier, vous savez, il y a plusieurs calendriers. Il y a le calendrier julien, celui des astronomes. Il y a le calendrier tel qu'on connaît nous, basé sur la date du Christ. Mais allez dire aux Chinois que le monde où la civilisation a commencé il y a 2000 ans. Et bon, vous les revenez, hein? Ah oui, bien sûr, suivant les cultures. Parce que eux, ils vont vous dire le calendrier grégorien parce que c'est le plus utilisé en Occident. Et tout ça, ils vont même vous dire que c'est eux qui ont inventé le vin bien avant nous. Moi, mes travaux sont calculés avec le calendrier grégorien puisque c'est celui qui est utilisé en France. Mais c'est pas une critique que je fais, c'est une constatation. Ouais. On peut, mais ce que vous dites est intéressant. Cela dit, maintenant, on peut avoir un désaccord sur certains points de vue, mais c'est ça qui fait justement avancer les choses. Ah bien sûr, vous savez, moi si je suis venu ce soir, c'est justement pour parler, échanger, voilà. Peut-être pour parler un peu, tu vois aussi. C'est peut-être pour nous donner des informations, voilà. Donc c'est bien. Mais je crains plus, vous savez, les catastrophes dues à l'homme que celles naturelles. Ah ben ça, c'est sûr que. Moi, je pense que moi je le souhaite, parce que ça serait quand même moins grave. Mais s'il y a vraiment une catastrophe épouvantable, je crains plus que ça vienne de la bêtise de l'homme. D'ailleurs, il y a un proverbe, et je vais finir là-dessus. Il y avait le Dalai Lama qui avait rencontré, sa sainteté Dalai Lama qui avait rencontré Einstein. Oui. Allô? Non, c'est pas possible parce qu'on a déjà fait la programmation. Vous êtes toujours là? Ah, je crois qu'on a eu une coupure en fait. Je vais profiter de la coupure pour parler d'un autre sujet en fait. Bon, alors je vais avancer dans mon livre pour les gens qui nous écoutent. On peut parler, je sais pas, par exemple. Voilà, donc je sais pas ce qui s'est passé là d'un seul coup. Il y a eu une coupure parce qu'il y avait une troisième personne hors antenne. Donc on me demandait une programmation d'une musique bien particulière. J'ai dit une autre fois si vous voulez, mais pas ce soir, parce que ça fait pas partie de la soirée, mais la prochaine fois sans aucun problème. On fait une petite pause là. Personne n'est innocent, c'est ça? Alors le groupe c'est No One is Innocent et la chanson s'appelle La Peur. Alors No One ça veut dire personne n'est innocent. No One is Innocent. Ouais. C'est assez rock et c'est en français. Eh ben voilà, on va se réveiller un peu. Alors est-ce que ça va partir? Ça va partir, c'est clair. Quand ça veut, parce que j'ai toujours les crânes de cristal qui sont ouverts. Alors attends. Ouais, je te fais confiance pour la technique. Ouais, je vais fermer. Parce qu'il y a plein de trucs qui s'ouvrent et ça c'est pas bon du tout. Ça non plus, mais on va tout fermer. Hein. Je crois qu'il va falloir que j'arrête l'ordi, tu vas voir. Bon, on va réessayer. J'aime bien cette chanson parce que c'est vrai que elle correspond bien au thème de la peur, de la fin du monde, etc. D'ailleurs, voilà.